rien à cacher. L'émission dans laquelle on révèle tous ses secrets. Hey, salut à tous les frérots et les fréras. Donc nous voilà pour un nouvel épisode de Rien à cacher. Aujourd'hui je suis en compagnie de Iris. Comment vas-tu Iris? Bien et toi? Salut, c'est Iris. Aujourd'hui, je souhaitais aborder l'un des sujets qui est probablement les plus demandés sur mon stream, comment attaquer sur Rainbow Six Siege. Alors, on va voir un peu ce que c'est une attaque propre, comment dégrossir un peu tout, comment traiter les informations, et vous montrer comment moi je procède. Alors moi ça va nickel. Du coup Iris, avant de commencer notre petit questionnaire, notre petit tête-à-tête, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bon, il y a beaucoup à dire. Moi j'ai 27 ans. Mhm. À l'heure actuelle, je suis en dernière année de master à Epitech D'accord. pour faire du développement de jeux vidéo. Donc, je suis en train de lancer ma propre boîte de jeux vidéo. Donc, si vous avez entendu parler de moi, c'est très probablement parce que j'étais joueur pro sur Rainbow Six Siege. Je ne le suis plus. Maintenant, je suis coach. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avant de faire ça, j'étais gendarme. Et puis voilà, là, c'est beaucoup de temps à essayer. Enfin, je suis un peu influenceur maintenant. Je fais Mhm. surtout voilà, le développement de mon jeu et c'est ce qui me préoccupe le plus. Sans catastrophe, quel a été ton pire fail ou même ton plus gros échec dans les jeux vidéo, même pareil dans la vraie vie? Waouh! Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Le truc c'est quand on fait alors malheureusement les pires fails que j'ai fait, c'est probablement il y en a 2 je pense et les 2 se sont déroulés, sur scène. Donc je pense que le plus énorme, c'était sur Rainbow, lors de la Coupe de France 2017 ou 2018, je sais plus et j'ai fait perdre un round entier à mon équipe, en plein live parce que Oh. j'avais la personne en visuel, elle était en train d'amorcer la bombe et j'ai pas réussi à l'avoir. Ça Voilà. Ah donc ça le fout assez mal quand tu es joueur pro, voilà, genre en plus on entendait, même malgré les casques insonorisés, j'entendais les casteurs qui étaient à côté qui disaient: «Ah Oh. mais c'est pas possible!» Et quand je regarde à ma gauche, donc à l'époque j'étais chez Knight si je dis pas de bêtises, quand je regarde à ma gauche, donc j'avais enfin tous mes mates, et tous mes mates ils me regardaient en Oh mode: non. «Qu'est-ce que tu fait?» Voilà, je savais plus où trop me mettre et non, voilà, ça c'est le 1er. Et le deuxième, c'était ma toute dernière scène, donc on était partis avec des potes, avec Blaze, AMH et cetera et on est parti faire une petite LAN qui s'appelle la Colmar Show, enfin petite LAN quand même, hein, il y a quand même 1000 spectateurs, sur la finale, Mhm. heu et bah, il se trouve qu'on arrive, voilà, on arrive à aller en finale. Donc moi, j'avais déjà arrêté de jouer un peu, ça faisait 6 mois que j'ai pas touché à Rainbow, j'étais un peu en pause et bah, les matchs se passent bien, mais j'étais pas extraordinaire, c'était surtout mes mates qui faisaient le boulot Mhm. et là, la finale, je me suis fait déchirer. Je me suis fait déchirer, je veux dire les castors ils en pouvaient plus. D'ailleurs je me suis froissé avec un des castors à cause de ça, parce qu'en plus ils ont pas été sympas du tout sur le cast, mais vraiment pas, Ah, ça voilà c'est et relou ça. devant 1000 personnes en live, enfin devant moi, je me suis, complètement écroulé. J'étais nul, mais vraiment nul, je pense que j'ai fait perdre mon équipe. Voilà, ça c'est les 2 gros, La plus gros fails, malchance. en jeu, ouais. Sans me cacache, quel a été ton plus gros gain lié à l'univers des jeux vidéo, même sur Twitch? Ou pareil dans la vraie vie par exemple. Les jeux vidéo, l'essentiel de l'argent qu'on gagne dans le jeu pro, c'est pas les cash prizes contrairement à ce que j'en pense, c'est plus quand on a des salaires qui tombent. Mhm. Les cash prizes en fait, ils sont divisés en 5 puis parfois en 6 parce qu'il y a le coach en 7. Donc C'est au ça. final, quand on voit 20 000 € de cash prize, au final, sur les 20 000 €, on touche 2 000, quelque chose comme ça. Mhm. Et comme c'est, quelques fois par an, bon voilà. Bon, sauf si on fait la Pro League, enfin si on gagne à Major. Mais le plus gros gain du coup, bah, je pense que c'est maintenant. En fait, donc moi je développe mon jeu, je le fais en live. C'est Pardon, un peu le excuse-moi. principe. Ouverture, porte, ouverture. Vas-y, sur ta gauche, sur ta gauche. C'est moi. Play. OK. Je cherche le diffuseur. C'est un peu le principe, enfin c'est un truc qu'on essaie de faire un développement ouvert et du Mhm. coup la communauté, comme on n'a pas beaucoup d'argent, la communauté peut participer en fait au développement du jeu en faisant des dons. D'accord. À l'heure actuelle, on a récolté plus de 10 000 €. D'accord. Alors c'est pas grand chose pour le budget d'un jeu vidéo, mais venant de dons de personnes, qui suivent la chaîne, ça fait beaucoup et donc c'est grâce aux viewers en fait si on peut vraiment développer le jeu, en partie, ouais. Bah, merci à eux en Voilà. tout cas. Merci à eux, ouais, c'est un super support, j'espère que le jeu du coup sera bien. Espérons aussi. Hâte de jouer en tout cas. Merci. Sans me calmant, as-tu une astuce pour t'aider à t'endormir le soir? J'ai une hygiène de vie déplorable, mais ouais, j'ai compris il y a pas longtemps. Alors moi déjà, je suis obligé de regarder tout le temps un documentaire sur YouTube.
Ouais. pour m'endormir. Je regarde pas, hein. Le lit il est derrière moi, donc c'est fouté parce que c'est le bordel et que le chien il a fait le bordel un peu dans le lit. Mais normalement en fait je me tourne carrément vers le mur, je regarde pas, j'ai juste l'audio du Ouais. documentaire et la lumière. Ça c'est ce qui m'aide et je m'endors en quelques secondes avec ça. Et le fait de se coucher à heure fixe, ça c'est, de se lever, surtout de lever à heure fixe, ouais. Sam Kamehameha, si tu avais le choix d'avoir un seul pouvoir, et donc vraiment un seul, ce serait lequel? Il est un peu nul, heu, mais ça serait de plus avoir besoin de dormir. Vraiment. Ce serait Alors ouf, c'est ça, le quand truc même. alors c'est le truc le plus chiant à l'heure actuelle. Enfin c'est pas un pouvoir de dingue, hein, ça permet pas de changer le monde ou des trucs comme ça, mais c'est plus pour moi en fait ça. Je j'adore dormir, ça c'est un problème, mais surtout ça me brime ma productivité. C'est-à-dire que Mhm. là je travaille peut-être 10 heures par jour parfois, sur mon jeu ou des trucs comme ça et c'est toujours par rapport au jeu, hein. Mais si je pouvais bosser 24 heures dessus d'affilée ou des choses comme ça, ouais. En plus, ça ira plus vite, juste. Ça Justement. ira plus vite. Ah mais moi je me suis même posé des questions. Alors bon évidemment je l'ai pas fait, mais je me suis même posé des questions de me dire, est-ce que ce serait pas bien de prendre c'est des boosts ou des trucs un peu illégaux, tu vois? Pour continuer, tu vois, à acharner. Puis après je me suis dit: «Non, tu vas pas Ouais, détruire la santé pendant le» puis même, je veux dire, on va pas c'est tomber sûr. là-dedans, c'est complètement débile. Mais ça m'est passé par la tête pendant, Mhm. 5 secondes, ouais. Somme calories, quel est ton repas préféré? Alors c'est pas vraiment le préféré, mais c'est un des trucs que j'apprécie le plus bouffer, Mhm. c'est le cheeseburger. Alors c'est tout simple, c'est pas très culinaire, hein, alors je suis très je suis un gros mangeur, j'ai un bon coup de fourchette et j'adore tout ce qui est gastronomie, mais vraiment et de la bonne, style, mais dans la mais il y a vraiment un truc, c'est junk food, le cheeseburger, ouais. Et celui que tu aimes le moins? Peu importe ce que c'est, s'il y a du roquefort dedans, je peux pas y toucher. Ah, j'adore le D'accord. fromage, mais le roquefort, je Ouais. peux pas. C'est, Donc même le bleu, par exemple, c'est vraiment dans le même. le bleu, ça passe un C'est un peu, peu mais plus doux. voilà, c'est un peu plus doux et encore le bleu, il faut qu'il soit doux, ouais, mais le Ouais. roquefort, impossible, impossible. Ça, c'est même quelqu'un qui mange du roquefort à côté de moi, j'ai oh, non, Il non, souffle je dessus. ah ouais, non, mais je vais me barrer de la pièce. L'odeur du roquefort même, tu vois, je te jure, j'ai du mal, hein. Ouais. Vraiment du mal et ma famille adore le roquefort, donc c'est insupportable. Je vis un Ma mère enfer. aussi, ouais. Sam Canon, quel est ton idéal féminin? J'ai plein d'idéals féminins, en fait. Je pense que c'est pas tellement en termes de physique, parce que je suis très, moi qu'elle soit, je sais pas, qu'elle soit noire, asiatique, maghrébine, européenne, ça Mhm. m'en fout. Vraiment, je trouve que partout il y a au niveau physique, ça me va. Ce sera plus au niveau du mental. Je pense qu'il me faut quelqu'un qui a beaucoup de caractère Mhm. et qui sache me foutre la paix aussi. Ça c'est pour ça que mes relations ont souvent échoué, c'est parce qu'il faut me foutre la paix des fois. Ouais. Alors quand je bosse, je bosse. Ouais. C'est dur, Laisse-moi mais voilà. tranquille. Ah mais j'ai beaucoup de choses à faire à côté, c'est également pour ça que je suis pas très, actif au niveau relationnel. Mhm. C'est parce que j'ai pas énormément de temps en fait à accorder à quelqu'un, donc c'est compliqué. Peut-être plus tard quand j'aurai plus de temps, mais j'en Mhm. ai pas le besoin pour l'instant. Trop pris sur des projets et cetera et parce que mine de rien on va avoir un conjoint, j'allais dire une meuf, mais ou homme, hein, peu importe, hein, Mhm. mais avoir un conjoint en fait c'est quelque chose qui te prend du temps, quoi. C'est un boulot C'est ça, aussi, hein, donc exactement. faut Sam Carey, si tu devais choisir un joueur pour te carrer aux jeux vidéo, ça serait lequel? j'ai écho, j'ai écho. Mmh. Les meilleurs joueurs du monde, je le pense Mhm. et je continue à le penser, je veux dire peu importe le jeu auquel il touche, le mec est monstrueux. C'est un C'est un des monstre. rares mecs qui est capable de me battre quasiment à coup sûr sur mon propre jeu. C'est pour dire, c'est moi qui ai développé le jeu, je connais les mécaniques, c'est moi qui ai codé, c'est moi qui ai écrit toutes les règles et cetera. Le mec me bat dessus. Il y a un Trop moment, fort. voilà, ouais, si c'est un FPS évidemment, hein, parce qu'après il est Ouais. nul à Among Us, mais sur un FPS, ouais, Mhm. il y a pas plus fort que lui, je pense. D'accord, donc chez Ego, ok. Sam hashtag, si tu devais décrire ta vie en 3 hashtags, ce serait lesquels? Heu, hashtag kick, hashtag LFT, C'est les plus importants hashtags. hem et hashtag live, vu que je stream, Mhm. pas mal, hashtag live. Sam Abandon, as-tu déjà pensé ou eu l'envie de tout arrêter? Ah, tous les jours. Ça non, mais pas tous les jours, mais ça arrive assez souvent où je me dis: «Ah c'est trop dur, je jette l'éponge». Mhm. Pour plein de trucs en fait, pour le boulot, pour, le stream, pour, l'e-sport à un moment. J'ai eu la chance en fait de quitter l'e-sport sur une décision et pas sur un coup de tête. C'est-à-dire c'est pas en mode, tout était déçu donc j'arrête. C'est, en mode bon bah, c'était ma dernière équipe et ouais maintenant j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Et ça je pense que c'est bien quand que tu peux faire ces décisions-là, de faire un gros cap dans ta vie, parce que l'e-sport c'est 5 ans de ma vie quand même, hein. Donc voilà, la gendarmerie, alors non c'est, particulier ça, mais
Mais ouais, d'avoir eu ça, c'était cool. Je sais même plus la question. Si t'as déjà pensé ou l'envie de tout arrêter. Ouais. Du coup, ouais, excuse-moi. Du coup, Pas de souci. oui, ça m'arrive régulièrement, mais ça dure que quelques instants et puis après je me remotive et je me remets au boulot et puis voilà quoi. De toute façon, ce que je me dis, s'il y a pas le choix, il faut avancer à un moment. Semble qu'à venir. Où te vois-tu dans 5 ans? J'ai 2 options, grosso modo. Soit mon jeu a marché et les ventes ont marché et on est capable d'être sur d'autres projets de jeux Mhm. et de se faire vraiment plaisir avec ça parce que le but vraiment du studio de développement, en fait, à la limite, nous on s'en fout des joueurs. On s'en fout de l'argent en fait. Il nous faut des joueurs, il nous faut de l'argent parce que pour développer d'autres jeux et pour vivre en fait à côté. Mais concrètement, en fait, on fait les jeux pour nous et parce qu'on aime. Bon, alors si évidemment, il faut que nos histoires et nos expériences soient vécues, tu vois. Mhm. Mais on le fait vraiment, voilà, on fait par passion. Et donc, si jamais ça a marché, bah, je serai sûrement sur un autre projet de jeu et si ça a très bien marché, ce sera génial parce que je pourrai inviter des acteurs que j'aime, faire bosser des compositeurs que j'aime. Là, je serais trop heureux. Et sinon, si ça a pas marché, bah, soit je suis sur un autre projet parce que je veux vraiment faire ça et donc je me suis pas découragé et j'ai lancé un autre jeu en espérant que celui-là marche. Mhm. Ou alors en fait j'ai tout laissé tomber et je me dis moi du passé à moi du futur, tu été vraiment nul. Voilà, je pense que tu aurais pu y arriver, donc en fait c'est pas une option, ça n'arrivera pas. C'est bien. Voilà. Ouais, c'est Donc, profond ce que je dis là, j'ai sorti un truc pour la fin, en tout cas, merci infiniment, Iris, de l'acceptation bah voilà, de ton acceptation pour l'épisode de Rien à cacher. Ça m'a fait super plaisir. Bah, moi aussi, vraiment c'est super cool. Plaisir partagé. As-tu quelques petits mots de fin pour cette vidéo? Non, enfin ah si, il y a beaucoup de jeunes je pense qui regardent ou des choses comme ça. Donc ce serait plus un conseil de vie que j'aurais bien aimé qu'on me donne. Mhm. Je sais que je le répète souvent en stream ou des choses comme ça. Si vous avez, je sais pas moi, 16, 17, 18, 19, 20 ans, vous savez pas quoi faire de votre vie, et que vous prenez une direction parce que ou alors vous voulez changer de direction à un moment dans votre vie, il faut toujours vous dire que c'est possible. Hein. Moi, c'est un truc qu'on m'a jamais expliqué, Mhm. et c'est un truc que j'ai découvert. Voilà, moi j'ai fait S, j'ai fait L, après avoir fait enfin, d'abord j'étais en bac pro. Après je me suis dit: «Je veux pas faire de bac pro, ça me permettra pas de faire ce que je veux». Je suis passé en L. D'accord, donc je suis revenu au milieu du bac pro, j'ai refait, et cetera. Après j'ai fait gendarmerie parce que c'était mon rêve de gamin. Au bout de 2 ans de gendarmerie, je me suis aperçu que c'était pas mon rêve de gamin. J'ai recommencé un master, je suis devenu joueur pro, une fois que j'ai arrêté de joueur pro, enfin joueur pro streamer. Une fois que j'ai arrêté joueur pro streamer, là je développe ma propre, compagnie. Peut-être le schéma le plus, un schéma qui est complètement Z, mais je m'éclate dans ce que je fais et c'est faisable. Alors si vos parents évidemment vous soutiennent, parce que la seule condition c'est évidemment d'avoir, la chance d'avoir des parents qui puissent vous aider à trouver votre voie. Il faut savoir que votre première voie c'est pas forcément la seule, probablement pas la bonne et que il faut surtout si vous souhaitez changer, changer en fait. Il y a aucune C'est ça. raison de vivre une vie où vous êtes pas, en accord avec ce que vous faites ou de faire un boulot que vous aimez pas parce que c'est trop triste quoi. Entièrement d'accord. Voilà, Un très beau mot de la fin en tout cas. Merci. Merci beaucoup Iris. Voilà, donc écoutez très fortement ses conseils, c'est très important. Il a entièrement raison dans ce qu'il a dit. Donc Merci. encore un grand merci à toi Iris. Voilà, donc allez le suivre, soutenez-le un maximum. Et j'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu seras dans le jeu que Iris va sortir dans. Avec Tu grand penses dans plaisir. combien de temps le jeu pourrait être enfin dévoilé? Ah, nous, on a dit mid-early 2021, mais j'aime pas trop donner de date. Donc, ce sera peut-être mid-2021, milieu 2021, peut-être fin 2021. Normalement, ça devrait être dans ces eaux-là. D'accord. Le jeu, au cas où, c'est Beautiful Light. Beautiful Light. On mettra le lien en description, ça dérange pas comme Avec ça. grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Et puis, ouais. Donc cliquez sur Avec le lien, grand c'est plaisir. très important. Merci les gars. Bah, merci à toi encore une fois Iris, merci infiniment de ta participation, justement le fait que tu as voulu participer et en savoir un petit peu plus sur toi, ça fait super plaisir. Voilà donc pour moi c'était tout, merci infiniment. Et, Merci. allez le suivre encore une fois sur, voilà, sur tous ces réseaux, sur le lien justement du jeu, donc voilà, de toute façon tout était dans la description comme on vient de le dire, donc voilà, donc allez-y, let's go, cliquez, ça prend quelques secondes. Et voilà, en tout cas c'était Samka, c'était Iris, on vous fait de gros bisous, ciao ciao tout le monde.